c'est nous-mêmes les artistes, on se vend mal. Quand on essaie de faire une petite comparaison entre le Mali et les autres pays de la sous-région, ainsi que voilà, à l'extérieur, vous allez voir que être multipotentiel, ça n'a rien d'être de chanceux au fait. Je pense que c'est ce dont même le Mali a besoin. On n'a plus besoin de généralistes à l'heure actuelle où nous sommes. On a vraiment besoin de spécialistes, que tous ces spécialistes se retrouvent sur un projet, au lieu que ce soit une seule personne qui dirige un projet. L'inspiration, ça passe forcément par l'observation. Canva, oui, je travaille avec Canva. Oui, bien sûr, je travaille avec Canva. Ça sera le premier Malien dans l'espace. C'est Amadou Traoré. Je suis chez les créatifs. Je travaille au niveau de Mali Tourisme. Je suis infographiste à la base, photographe, vidéaste par circonstance. Depuis petit, j'aimais beaucoup dessiner. J'ai passé mon temps à dessiner même carrément. J'économisais de l'argent pour acheter des petits BD de Dragon Ball et puis aussi pas mal de dessins animés que je dessinais. C'est à la suite de ça que j'ai eu à découvrir par hasard un jour Photoshop, sur quoi j'ai passé pas mal de temps jusqu'à finir par créer mon premier ou bien ma première affiche. Et c'est comme ça que tout est venu. Je peux dire que cette formation m'a permis d'intégrer un mode d'art, de connaître pas mal d'artistes. Ça m'a donné une orientation. J'ai eu à intégrer une école là où on faisait le design, l'art plastique, d'autres choses que le multimédia que je connaissais. Ce qui m'a permis même de consolider ou bien de pouvoir comprendre les démarches artistiques et qui m'a permis d'avoir de pouvoir consolider tout ce qui est connaissance dans ce domaine en fait. Bon, peut-être je dirais la création de ma petite boîte, Bolon Studio, qui au départ c'était juste un studio que je voulais mettre dans la rue, Bolon comme la rue, studio de la rue, et former des jeunes de la rue parce que comme tous les autres, on a tous des petits frères, des personnes, des jeunes autour de nous. Quand ils nous voient avec la caméra ou bien quand ils nous voient exercer ce métier, qui reviennent vers nous pour proposer des services ou bien pour essayer pour nous demander des formations. Donc, l'idée, c'était de mettre en place un petit studio dans la rue. Et ces studios étaient faits essentiellement par des matériels que je prenais par-ci, par-là. Voilà. Par exemple, je demandais à des amis qui n'utilisaient pas, si tu as un trépied que tu n'utilisais pas ou bien une lumière flash que tu n'utilisais pas, je regroupais ces matériels-là pour essayer de leur donner une seconde vie dans le studio. Et petit à petit, les jeunes venaient apprendre. Et puis aussi, après, s'ils sont assez formés, ils laissent la place à d'autres personnes. Et le projet Bolon Studio a vu le jour ou tu l'as mis en stand-by? Si le projet Bolon Studio a vu le jour, le studio existait, c'est un studio même créé qui est, comment dire, même qui existe formellement même. Mais à un moment, j'étais très occupé, ce qui faisait que j'avais du mal à entretenir les studios. Et les studios pouvaient rester fermés pendant des mois, bon, des trucs comme ça. Pour Bamada City, c'est une longue histoire. Bamada City, c'est depuis que je faisais le lycée. Parce que depuis que je faisais le lycée, on a eu à mettre en place un groupe de rap qui se nommait La Voix de la Rue. Bolon manquant encore. Tu vas dire que le mot bolon revient encore. Parce que nous, on est des jeunes de la rue. Voilà. Donc, on s'assoit dans la rue et puis on associe bolon généralement à tout ce que nous faisons. Donc, le groupe existait Bolon manquant avec Wesh Flow et puis aussi Big Mo, des amis à moi qui rappaient. Et moi, je me chargeais de faire les affiches. Ils postaient leur musique sur Bamada City, avant RHHM aussi. Donc, c'est comme ça que je suis rentré en contact avec le propriétaire de Bamada City qui m'a sollicité pour faire aussi les visuels des artistes qui postaient leur musique sur leur plateforme. Donc, ça, c'était pendant le lycée. Et quand j'ai intégré aussi le conservatoire, vu que je n'avais pas assez de temps, j'ai dû laisser Bamada City. Ensuite, je suis passé par Tirera Film.
Et après le conservatoire, j'étais attiré à film encore. Bon, je suis passé par pas mal de structures. Mais maintenant, comment je me suis retrouvé à Mali Tourisme, j'ai été appelé un jour comme ça par un cabinet de recrutement qui était à la recherche d'un infographiste. On m'a demandé si je pouvais passer faire l'interview. Je suis passé et après j'ai été contacté par le directeur lui-même qui a vu mon profil, qui était intéressé. Comment je suis passé de tirer à film maintenant à Mali Tourisme. Là, il faut reconnaître qu'il y avait, au niveau de tirer à film, j'étais plutôt sur la photographie et la vidéo. Il y avait un peu d'infographie, mais je voulais développer encore plus la partie infographie. Voilà, pour travailler sur des projets de graphisme, des trucs comme ça. Mais malheureusement, quand j'ai intégré encore Mali Tourisme, une année, 2 années plus tard, je pense que je suis revenu. Maintenant, on m'utilise plus sur la photo et la vidéo encore que sur l'infographie. Voilà. Au cours de mon passage, je peux dire que c'est tirer à film qui m'a carrément cadré. Je ne vais pas dire tirer à film, c'est tirer qui m'a cadré, c'est tirer qui m'a façonné, c'est tirer qui m'a modélé, on va dire comme ça. Parce que tirer pour moi, c'est mon mentor, quoi, en fait. Mon mentor carrément dans tous les domaines, je peux dire. Voilà, c'est carrément une référence pour moi. Donc, c'est lui qui m'a pioché. Je suis venu, on a travaillé. Il m'a bien cadré et il m'a bien formé aussi. Parce qu'il est là pour les validations, il est là pour des idées, voilà. En tout cas, on a bossé sur pas mal de projets, que ce soit des projets cinématographiques, que ce soit des projets de réalisation, de vidéos, de photographie, bon, tout au fait. Parce que c'est carrément... Tirera aussi, c'est un élément pétri de talent aussi, qui est un peu dans tout. Voilà, en matière de conception multimédia. Donc, voilà. Je dirais qu'il y a une très grande différence parce que vous allez voir que quand tu es dans une structure publique, je sais, il y a certaines structures privées aussi qui sont comme ça, mais les ordres ou les demandes viennent, toute une question d'hierarchie au fait. Par contre, à tirer à film, c'est vrai qu'il y avait, l'hierarchie était là, mais il y avait une certaine liberté aussi. Donc, cette liberté, tu ne l'as forcément pas au niveau d'une structure publique. Parce que dans une structure publique, tu as des chefs. Ton chef a un chef, lui aussi son chef a un chef, ainsi de suite. Surtout moi, mon cas, j'ai un chef qui a un chef, qui a un autre chef aussi, qui est le directeur, lui aussi, qui a un autre chef aussi, qui est le ministre, ainsi de suite. Donc, vous allez voir que tout ce que vous faites a plusieurs égards. Donc, forcément, il y a les niveaux de validation qui sont longs. Ça prend du temps. Ça dépend aussi. Mais chez nous, vous allez voir que déjà, il y a le département même déjà qui a son droit qui regarde, ensuite qui envoie au niveau de la direction aussi, ainsi de suite. Et je suis plus à l'aise maintenant et je travaille plus avec les logiciels que je détestais le plus, à savoir Illustrator. Ça, c'est un logiciel que je détestais le plus. Ah, ok. Voilà, Illustrator, c'est le logiciel que je détestais le plus. Mais au fur et à mesure, à force de l'utiliser, c'est devenu au jour d'aujourd'hui mon logiciel indispensable, avec quoi je travaille le plus. Ça m'arrive de faire toutes mes affiches avec, ça m'arrive de faire même mes documents avec, même souvent ça m'arrive de faire mes animations avec. Je sais que si tu dis ça à certaines personnes, elles ne vont pas comprendre, mais ça m'arrive de tout faire avec. Et tu travailles avec Canva aussi? Canva, oui, je travaille avec Canva. Oui, bien sûr, je travaille avec Canva. Bon, je travaille... Par exemple, sur quel projet tu peux travailler avec Canva? Bon, je ne dis pas qu'avec Canva, on ne peut pas faire des projets lourds et autres. On peut le faire. Mais moi, déjà, quand je travaille avec Canva, c'est pour des trucs très simplistes. Voilà.
voilà, sur quoi j'ai pas envie de me prendre la tête, quoi. Pour moi, je ne dirais pas que c'est un secret, mais je pense que l'inspiration, ça passe forcément par l'observation. Je regarde autour de moi, je peux prendre la forme d'une certaine chose, et puis aussi la couleur d'une autre, et puis aussi les motifs d'un autre, voilà, et les associer. Moi-même, actuellement, je vis ce problème. Je vis ce problème. Être multipotentiel, ça n'a rien de chanceux, au fait. Voilà, ça n'a rien de chanceux. Au contraire, c'est un problème. Je vois certaines personnes que moi-même je coach, que je forme, souvent, en photographie seulement. Mais je suis très content de voir que ce sont des personnes qui m'ont carrément dépassé. Voilà. Ou bien certaines personnes que tu formes, que tu coaches en vidéo. Et au jour d'aujourd'hui, tu vas voir que, parce que eux, ils se sont juste focalisés sur ça. Ils se sont juste focalisés sur ça. Par contre, si tu es éparpillé, tu as du mal, par exemple, à pouvoir te concentrer sur une seule chose. Et forcément, tu vas être moyen un peu dans tout au lieu d'être excellent dans une chose. Et pour essayer d'argumenter un peu plus, je pense que c'est ce dont même le Mali a besoin. On n'a plus besoin de généralistes à l'heure actuelle où nous sommes. On a vraiment besoin de spécialistes, que tous ces spécialistes se retrouvent sur un projet, au lieu que ce soit une seule personne qui dirige un projet. Voilà. Et vous allez voir que si tout le monde se donne vraiment à cœur, ce projet sera vraiment excellent. Alors que si c'est une seule personne qui fait la photo, qui fait la vidéo, qui fait tout ce qui est infographie et autres, le projet sera vraiment moyen. Une chose est sûre, si tu es reconnu réellement pour ton travail, pour ta discipline, d'être le meilleur dans ton domaine, tu seras cette personne avec qui tout le monde va vouloir travailler. Et concernant le prix ici au Mali, moi je pense que c'est nous-mêmes les artistes, on se vend mal. Voilà, c'est juste, on se vend comme des bétails, quoi, à la fin. Genre, on propose des prix dérisoires. Souvent, comment dire même, parce que on court vers l'appât comment dire, voilà, pour des petits miettes et autres. Donc, moi, je pense que sur ce point, je comprends, parce que le Malien même ne veut pas aussi de la qualité. Voilà, parce que si tu veux de la qualité, il faut être prêt aussi à débourser l'argent aussi qu'il faut. Mais malheureusement, qu'est-ce que nous attendons le plus? Il y a toujours les clients qui nous disent « Ah ouais, il y a quelqu'un qui est là qui nous propose moins cher, il y a quelqu'un qui est là qui nous a proposé ça, qui nous a proposé ça. » Tu vois? Donc, je suis d'accord avec ces points. Quand tu dis que s'il faut se spécialiser ici, tu risques de mourir de faim. Mais moi, je pense que c'est nous, en tant que concepteurs multimédia ou bien en tant que techniciens dans ces domaines, de vraiment changer notre approche. Si j'écoute les gens pour qui je travaille, je dirais que c'est la photographie. Si j'écoute les gens. Mais bon, moi-même, je dirais que c'est l'infographie. Il faut qu'on fasse un état de lieu. Qu'on essaie de diagnostiquer un peu, parce que il y a plusieurs facteurs qui rentrent en jeu. Déjà, quand on essaie de faire une petite comparaison entre le Mali et les autres pays de la sous-région, ainsi que voilà, à l'extérieur, vous allez voir que les autres sont carrément en avance. Par exemple, moi, je passe mon temps à regarder des émissions ivoiriennes, sur Live TV ou sur NCI, ou bien je passe mon temps à regarder des clips sénégalaises que j'aime très bien. Vous allez voir qu'ici au Mali, il y a plusieurs facteurs qui rentrent en jeu. Premièrement, le prix que les gens sont prêts à payer pour le produit. Deuxièmement aussi, est-ce que nous avons des très bons directeurs artistiques au fait. Par exemple, pour chaque projet, forcément, il doit y avoir une équipe en interne qui travaille là-dessus, que ce soit au niveau de la télé, que ce soit au niveau de la réalisation des clips vidéo ou bien des spots. Mais malheureusement, vous allez voir que non seulement les gens, c'est pas que les Maliens ne savent pas faire de la qualité,
Mais souvent, quand le prix n'est pas mis dedans, ça casse un peu l'élan. Et deuxièmement aussi, vous allez voir que le secteur aussi est maîtrisé, pas maîtrisé, mais il y a des gens qui sont là, des chefs d'agence par exemple, pour les agences de communication, les promoteurs d'agences de communication et autres. Je dirais que la plupart de ces personnes aiment utiliser les jeunes. Quand je dis ils aiment utiliser les jeunes, vous allez voir que si tu es jeune, tu es créatif, tu es ambitieux, malheureusement, tu vas pas avoir ta place avec eux. Ils vont vouloir prendre, par exemple, d'autres personnes qu'ils peuvent sous-payer et qui vont produire, qui ne vont pas pouvoir produire un travail de très grande qualité. Voilà. Donc maintenant, l'évolution chez nous, je pense que on doit essayer de beaucoup travailler là-dessus parce que elle est vraiment timide, surtout les jeunes qui rentrent maintenant dedans. Vous allez voir que je ne dirais pas qu'ils sont rapides, hein. Et s'ils sont rapides même, c'est ce qui est bien parce que nous, en termes d'exécution, ou bien c'est-à-dire qu'ils veulent de l'argent tout de suite, ou bien ils veulent rentrer tout de suite et tout avoir tout de suite. Si c'est le cas même, c'est bien parce que ça pourrait nous aider à combler notre retard. Mais ils doivent essayer de se donner comme objectif de produire quelque chose de vraiment de qualité. Voilà, de vraiment apprendre, d'apprendre, de se former réellement. Ce n'est pas en utilisant l'intelligence artificielle ou bien ce n'est pas, même en utilisant des applications comme Canva et autres, qu'on va se dire être infographiste ou bien qu'on va se dire être photographe, vidéaste, des trucs comme ça. Mais souvent, il faut savoir aller au-delà de tout ça. Bon, ce que je leur dis, c'est vraiment de ne pas être esclave de l'intelligence artificielle ou de Canva ou d'autres choses, mais de les avoir plutôt comme alliés. Voilà. Et surtout, les domaines qu'ils veulent pratiquer, de ne pas regarder que l'aspect pécunier. C'est vrai, c'est ça qui remplit l'assiette, mais une chose est sûre, il faut déjà être passionné d'abord et autour de sa passion, on peut créer un business qui peut nous rapporter de l'argent, beaucoup d'argent à l'avenir. Déjà ici au Mali, on manque beaucoup d'établissements pour former des jeunes dans ce sens. Même les établissements que vous voyez, il y a pas mal d'établissements qui commencent à intégrer la formation en multimédia. Mais on va pas se mentir, même ceux qui partent donner des cours en multimédia dans ces établissements, vous allez voir qu'il y en a qui ont vraiment des lacunes. Voilà. Donc, il y a ça. Mais il y a un aspect qu'il faut souligner. Ça, c'est quelque chose que j'aime bien. Vous allez voir que quand on fait une comparaison du Mali et les autres pays, par exemple, qui nous entourent, comme je le disais précédemment, vous allez voir que sur la quantité, ils nous dominent. Mais en matière de qualité, vous allez voir que ici, on a des personnes qui peuvent les détourner tous. Une seule personne, par exemple, je ne vais pas citer de nom, mais vous allez voir que dans chaque domaine, il y a quand même un Malien qui est au-dessus, on ne va pas dire au-dessus des standards, mais qui est reconnu, qui a sa place. Voilà, ça montre que le Malien, naturellement, a ses talents. Maintenant, concernant la formation, au jour d'aujourd'hui, avec l'Internet qui est partout, tout le monde peut se former. Voilà. Donc, ils peuvent se former, mais il faut qu'ils regardent aussi ce qui se fait ici et ce qui se fait ailleurs et qu'ils aient comme objectif de se surpasser chaque fois aussi. Chaque personne doit connaître sa place. Moi, je suis technicien. Il y a quelqu'un qui est parti étudier la communication. Et là, c'est l'aspect théorique maintenant. Il y a l'autre qui est parti faire marketing. Maintenant, c'est à eux de réfléchir et venir avec des concepts. Et c'est à moi maintenant de travailler maintenant et de donner vie à leurs idées. Maintenant, le problème, c'est que nous, on veut tout faire. Tu comprends un peu? Nous, on veut tout faire. Et c'est là où ça bloque.
Bon, le conseil, c'est de se lancer. Voilà, le conseil, c'est de se lancer. Le conseil, c'est de ne pas attendre parce que je suppose que la personne en question a un smartphone. Je suppose que la personne a une puce. Je suppose que la personne peut avoir un Wi-Fi gratuit quelque part, se connecter, se former. Et il ne faut pas que les personnes, ce qu'on a l'habitude de faire, d'attendre des vrais projets pour essayer d'aller exercer sur ces projets. Il faut exercer d'abord, exercer, jusqu'à ce que tu puisses trouver toi-même, par exemple, ta touche originale. Et maintenant, quand les gens vont venir vers toi, tu vas commencer à appliquer. Mais ce que nous voyons actuellement, c'est que nous voulons innover ou bien appliquer, commencer à exercer sur le projet des gens. Et souvent, ça ne marche pas. Bon, pas un rêve, mais je dirais un projet. Euh, le projet, ça sera le premier Malien dans l'espace. C'est un projet de réalisation de film ou bien c'est quoi? Oui, c'est un projet de réalisation cinématographique. D'accord. Voilà. Donc, sur quoi nous sommes en écriture depuis assez longtemps. Voilà. Donc, on essaie de mettre en place un petit truc. Voilà. Pour, comme actuellement le Mali est à la quête de toutes les souverainetés possibles, on a besoin d'une souveraineté spatiale aussi, quoi. Voilà. Virtuelle, bien sûr. Ouais, ça passe par là. Ça Oui. passe toujours par là et après ça devient réel. Ouais. Merci. Merci.